Bonsoir, le bonjour au peuple togolais. Je salue tous les Togolais et Togolaises de la diaspora. Je salue tous ceux qui, de près ou de loin, luttent pour que le changement et la démocratie arrivent dans notre pays, le Togo. Mon intervention de ce matin concernera la sortie ou bien concernera l'émission qu'a faite le professeur Moussa de Africa Tempo Africa TV. Je voudrais juste apporter quelques contributions à cette émission qu'il avait animée, je pense, dans la semaine. Et tout d'abord, je voudrais vous faire écouter une partie de cette émission qui concernait, ou bien qui concerne l'affaire Niakate, l'ex-épouse du capitaine Ernest Gnassingbé et actuelle femme de Fort Gnassingbé. Donc, avant que je n'entame mes analyses, je vais vous faire écouter une partie de cette émission. Merci. Suivez avec moi l'émission du professeur, une partie de cette émission du professeur animée par le professeur Moussa de Tempo Afrique TV. Mais sa position, c'est une femme que je vais classer dans le groupe des gens que j'appelle des gens qui se sont retrouvés par les circonstances de l'histoire, malgré eux, dans des situations qu'elles ne supportent pas ou qu'ils ne supportent pas. Et à un moment donné, ces gens-là se font, n'est-ce pas, sentir et finissent par, n'est-ce pas, le faire savoir. Je pense que c'est le cas de figure ici. Je suis aujourd'hui ici pour parler donc de ce qui se passe au sein du RPT uni ou bien à proximité du RPT uni, puisque ce n'est plus au sein. Vous-même, vous avez appris ou écouté la semaine passée l'Akaba que les gens de UNIR RPT ont initié contre dame Niakate, épouse Gnassingbé. Pour la première fois au Togo, c'est possible, où nous apprenons que quelqu'un peut créer une association, mais que des individus peuvent intervenir pour destituer, n'est-ce pas, la fondatrice d'une association, sans d'autres formes de procès. D'ailleurs, c'est ce qui a attiré mon attention. C'est-à-dire que la façon dont M. Fort Gnassingbé et ses troupes ont utilisé les médias d'État pour vilipender cette dame-là, comme si elle n'était rien du tout, c'est ça qui a attiré mon attention. J'ai dit, ils ont les médias,
public pour diffamer, vilipender les gens. Mais nous avons Tempo Afrique TV pour, n'est-ce pas, blanchir les victimes des cabales. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas parlé à Mme Nyakade. Je ne la connais pas personnellement. Mais j'ai essayé de fouiller un peu. Et ce que je sais d'elle me permet, sans risque de me contredire, de dire que elle est la bienvenue parmi nous. Quand j'ai dit elle est la bienvenue, les gens m'ont demandé, mais bienvenue où? En dehors de ceux-là qui pensaient que Mme Nyakade sera sur ce plateau, elle le sera, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore ici. Quand j'ai dit soyez la bienvenue, j'ai dit bienvenue parmi nous, le peuple opprimé, le peuple en lutte pour s'affranchir du joug du fort Gnassingbé et ses flagorneurs autour de lui. Lorsque Mme Nyakade a été démise de ses fonctions de ministre de la Défense, après 2 ans seulement à la tête de ce ministère, moi, le professeur, j'avais dit que Fort Gnassingbé ne fait rien sans rien. Soit elle refuse de faire ses basses besognes, soit elle n'est plus contrôlable. Et je pense que les jours qui ont suivi, surtout avant-hier, nous donnent raison. On a accusé Mme Nyakade d'avoir créé un parti politique de l'opposition. On l'a créé, accusé d'avoir utilisé l'association qu'elle-même a fondée pour créer un parti politique. Alors, cela signifiait qu'elle était en train de violer les textes, les articles de cette association. Pour pouvoir la contrer, le RPT UNIR a mis à profit un certain Acholi, le secrétaire général du RPT UNIR, qui a lancé l'harcèlement général contre cette dame et tous ceux-là qui ont de la sympathie pour elle. S'il vous plaît. J'interviens pour dire à cet Acholi-là que ce n'est pas digne ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas digne. Ils n'ont qu'à cesser ça. Ce n'est pas bon. Laissez la pauvre dame tranquille. Elle est libre de créer son parti si elle veut le faire, puisque nous sommes dans un État démocratique. Selon certains, la dame ne pensait même pas à un parti. Selon la dépêche, que la dame voulait seulement transformer son association qui était considérée comme alliée au RPT à une association sociale qui n'aura rien à voir avec la politique. C'est ce qui n'a pas plu à M. Fort Gnassingbé et son groupe. Donc il faut tout faire pour la dénigrer. Il faut tout faire pour la dégravoyer. Il faut tout faire pour l'écarter tout court. Voilà pourquoi Mme Nyakade mérite, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, comment l'appelle-t-on, d'avoir les portes ouvertes de notre côté. Et donc, comme je l'ai toujours dit, le RPT UNIR, c'est son tour de se fragiliser, de s'effriter. Et nous, notre devoir, c'est de tout faire pour l'encourager dans ce sens. Parce que pas plus qu'avant-hier, M. Foli Basile nous a dit que M. Fort Gnassingbé se préoccupe de la division au sein de l'opposition. Aujourd'hui, moi, le professeur, j'ai dit à M. Foli Basile que je me préoccupe de la division au sein du RPT UNIR. Voilà pourquoi je fais cette émission.
quand le RPTU est divisé comme ça, nous sommes préoccupés par leur division. Mais ici, dans notre cas de figure, nous voulons que cette division s'approfondisse. On voudrait que cette division aille plus loin. C'est pourquoi je vais demander à Mme Nyakade ici, je vais lui dire, Madame, vous n'êtes pas seule. Quand vous regardez derrière vous, le RPT a déjà humilié bon nombre, n'est-ce pas, de ses anciens membres. Mais eux autres, ils ont toujours envie de continuer par réfléchir par leur ventre. C'est pourquoi on n'a pas entendu parler d'eux. Mais vous, au moins, vous avez riposté. Vous êtes en train de vous battre. Voilà pourquoi je dis que vous n'êtes pas comme les autres. Nos portes vous sont ouvertes. Soyez les bienvenus parmi nous, le peuple meurtri, le peuple que M. Faure Gnassingbé et son régime sont en train de maltraiter. Venez! Et ensemble, nous allons leur faire face. Mesdames et messieurs, chers peuples togolais, bienvenue dans mon direct. Vous venez d'écouter monsieur le professeur Moussa de Tempo Africa TV. Je n'ai rien contre ce professeur. Je respecte son sens d'analyse et nous sommes libres de parole. Nous sommes libres d'intervenir si quelque chose ne tient pas, ou bien d'intervenir lorsqu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Vous me comprenez? Je voudrais répondre à monsieur le professeur Moussa de Tempo TV Africa. Vous savez, en tant que politique, je ne peux jamais me tromper de la situation politique dans mon pays, le Togo. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Effectivement, lorsque j'ai écouté M. Moussa dans ses analyses, je pense qu'il manque de connaissances. Je pense qu'il ne connaît pas bien le système qui gouverne le Togo pendant plus de 56 ans. Je pense qu'il manque de connaissances lorsqu'il s'agit du système dynastique qui gouverne le Togo. J'aimerais dire au professeur Moussa que les Togolais vivent actuellement dans un camp de concentration au Togo. Vous me comprenez? Ce système a changé, a dénaturé le système politique du Togo et a confisqué la liberté des Togolais pendant plus de 56 ans. Donc aujourd'hui, les Togolais vivent dans un camp de concentration.
Donc ce que je n'ai pas compris, c'est l'euphorie et l'hystérie ridicule que vous vous êtes mis en nous faisant ces analyses. Vous me comprenez? Parce que vous-même, vous avez dit que vous n'avez pas encore fait vos enquêtes. Donc, je pense qu'en tant que journaliste, professeur, vous avez vos sens qui sont normaux. Vous êtes un intellectuel, puisque vous êtes journaliste, professeur. Vous êtes intellectuel. Et vos analyses ne doivent pas être des analyses puériles. Vous me comprenez? Voilà. Donc, lorsque vous n'avez pas encore fait vos enquêtes, je pense que vous ne devez pas, normalement, faire cette sortie, faire cette émission. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que nous avons froid au dos actuellement dans l'opposition que nous allons sauter dans le feu. Vous me comprenez? En toute chose, il faut prendre deux choses très sérieusement lorsque vous êtes un homme, un être humain. Et ces deux choses sont quoi? La force physique et la force spirituelle. La force physique et la force spirituelle. Cette dame de Niakade n'est pas n'importe qui. C'est le RPT UNIR qui l'a conçu. Vous me comprenez, qui l'a fabriqué. Parce que toutes les postes qu'elle a occupés dans sa vie, elle ne les a pas occupés comme ça. C'est le RPT UNIR qui lui a fait ses promotions. Vous me comprenez? Ça, c'est un. De deux. Cette dame n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'elle a épousé les enfants de Gnassingbé et Adema. Cette dame a épousé Ernest Gnassingbé, le capitaine Ernest Gnassingbé. Et ce n'est pas tout. Elle a épousé également Faure Gnassingbé après le décès de son mari. Et dans vos analyses, je ne sais pas de quelle enquête vous a révélé cela, vous dites que cette dame s'était opposée à son ex-mari. Pourquoi? Parce qu'elle s'opposait à certaines de ses attitudes et de ses pratiques odieuses contre le peuple togolais. Je ne sais pas quelle enquête vous avez fait et qui vous révèle cela. Mais je sais que cette dame, après le décès de son mari, qui est un enfant également de Gnassingbé et Adema, elle a épousé Faure Gnassingbé
Et les deux, il a eu des enfants venant de ces deux personnalités. Vous me comprenez? C'est ce qu'on appelle de l'immoralité incestueuse. Vous me comprenez? Cette dame est dans l'inceste. Vous me comprenez? Voilà. Cette dame a travaillé également à la BTCI, selon mes informations, et a occupé également la fonction du ministre des Armées, ministre de la Défense, qui n'est pas n'importe quelle fonction, monsieur le professeur Moussa. Ça veut dire que cette dame a été conçue par le RPT, fabriquée par le RPT UNIR. Vous me comprenez? Très bien. Donc, non seulement elle a été fabriquée par le RPT UNIR, elle avait une alliance. Et pas n'importe quelle alliance. Une alliance de sang. Lorsqu'on veut parler de la spiritualité, vous me comprenez? Parce qu'une femme et un homme qui s'accouplent créent une alliance de sang. Vous me comprenez? Donc, le sexe n'est pas n'importe quelle alliance lorsqu'on veut parler de la spiritualité. Vous me comprenez, monsieur le professeur? Donc, avant que vous ne fassiez votre sortie, je pense qu'un homme intellectuel qui a tous ses sens, vous devez faire des analyses approfondies pour croire que cette dame est devenue opposante. Nous demandons d'ouvrir notre porte à cette personne et l'accueillir à bras ouverts. À bras ouverts. Monsieur le professeur, quelle analyse? Qu'est-ce que vous avez fait et qui vous fait croire que cette dame n'est pas dans la diversion, mais qu'elle est victime d'un système qui oppresse le Togo pendant plus de 56 ans? Je voudrais que vous me répondiez sérieusement, sans embâche, à cette question-là. Vous me comprenez? Parce que dans votre émission, j'ai constaté que vous ne faites qu'errer dans une constipation analytique de vertige. Vous me comprenez? Allant jusqu'à dire qu'aujourd'hui, si Faure Gnassingbé devient opposant, que vous allez l'accueillir à bras ouverts, et nous demandons également de faire également ainsi. Monsieur le professeur, j'aimerais vous dire que vous vous trompez. Vous vous trompez et perdu. Parce que nous n'avons pas encore réglé les problèmes de notre propre opposition au Togo. Les problèmes qui entourent l'opposition togolaise, nous ne les avons pas encore réglés. Vous me comprenez? Ce qui me fait croire que vous êtes une personne lorsque quelqu'un parle ou quelque chose sort de la bouche de quelqu'un, d'une personne, aussitôt, vous croyez à cette personne. Si vous êtes quelqu'un comme ça, je vais vous demander
de changer votre manière de voir les choses, votre manière d'avoir confiance en quelqu'un. Vous me comprenez? Quelqu'un que peut parler, mais vous ne pouvez pas savoir ce que cette personne a dans sa pensée, dans son cœur. Vous me comprenez? Parce que moi, connaissant bien ce système pendant plusieurs années, j'ai compris que c'est un système dictatorial qui refuse la liberté aux Togolais, qui pourchasse des journalistes, qui détruit et tue les Togolais. Donc, étant donné que Madame Niakate n'est pas n'importe qui, cette dame n'est pas seulement un membre adhérent de RPT-UNI. Cette dame fait partie du board, ce qu'on appelle du board du RPT-UNI. Elle fait partie de la branche gouvernante du RPT-UNI. Donc, elle ne peut pas quitter tout simplement, ou bien créer un parti d'opposition juste comme ça. Non. C'est pourquoi moi, j'appelle cela de la diversion. Et vous n'avez pas encore fait vos enquêtes et vous faites une sortie publique. Vous organisez une émission publique sans pour autant vérifier, faire vos enquêtes, écouter cette personne, puisque vous croyez en elle dans cette émission, nous demandons de l'accueillir pour la supporter. En quoi est-ce que moi je peux supporter, avoir confiance en cette dame-là, qui a perdu toute moralité en épousant 2 enfants d'une même famille? Vous me comprenez? Non seulement il y a une alliance de sang qui les lie et qui lie cette femme. Vous me comprenez? Par l'accouplage qu'elle a fait avec les enfants de Nyasingbe et Adema. Vous me comprenez? Voilà. Donc, avant que vous nous demandiez d'ouvrir nos bras à cette dame, je ne sais de quelle confiance vous avez en elle, avant que vous nous demandiez cela, vous devez nous prouver par A plus B sa rupture véridique, je dis bien, sa rupture véridique. Et après cela, nous pouvons apprécier, pas la recevoir à bras ouverts, mais nous allons apprécier cela d'abord. Monsieur le professeur Moussa, je pense que c'est trop tôt et trop actif qu'on puisse ouvrir nos portes de jardin privées
cette dame. Vous me comprenez? Parce qu'il faut être naïf pour rentrer dans ce jeu. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu. Nous sommes dans la diversion, Monsieur Moussa. Nous sommes dans la diversion totale. Et vous voulez aussi rentrer dans cette diversion de par vos analyses. Vous voulez rentrer dans cette pagaille, dans cette supercherie de moment. C'est-à-dire que, mais je ne sais pas ce qui vous a pris en faisant ces analyses très puériles. Oui. Mais écoutez, ceux qui ont essayé de déchanter le RPT Unir, vous avez vous-même vu ce qui leur est arrivé. Vous me comprenez? Lorsque le commandant Olivier voudrait déchanter ce système, il est où? Il est exilé. Lorsque François Bocor voudrait déchanter ce système, il est où? Il est exilé. Lorsque dans le temps, le président Agbeome Kodjo a déchanté et a démarré en lui crachant la vérité, il a quitté le pays. Et ce n'est qu'après sa mort qu'il est rentré au Togo. Juste pour vous dire que ce système, on ne peut pas, vous ne pouvez pas manger dans ce système, vivre du système, le déchanter sur place et rester au Togo et continuer toujours pas à déchanter ce système et vivre au Togo. Vous me comprenez? Parce que ce système, si vous le déchantez, vous prenez la route de l'exil. Vous me comprenez? Parce que ceux qui ont vécu ce système le connaissent. Vous me comprenez? Mais vous demandez à cette dame de rejoindre l'opposition comme si c'est juste quelqu'un, juste simple adhérent de RPT Unir. Non. Elle fait partie du sommité de ce système. C'est ça la vérité. Mais écoutez, lorsque vous nous demandiez, ou bien lorsque vous affirmez que si même Fonia Simbe déchantait le RPT uni, vous allez le recevoir à bras ouverts, il me semble que vous ne savez pas, vous ne connaissiez même pas ce qu'on appelle un dictateur, un despote, un criminel, un sanguinaire, quelqu'un qui est autoritaire. Vous me comprenez? Il me semble que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un dictateur. Ça ne pourrait jamais arriver. Fort Gnassingbé ne peut jamais quitter ce système. Puisque c'est lui qui est le chef du camp de concentration. C'est lui qui est le chef de la mafia. Vous me comprenez? Voilà. Jamais, il ne peut jamais s'opposer à son propre parti, créé par son papa. C'est Faure Gnassingbé qui a hérité du parti de son père. C'est son père qui est le président fondateur du RPT, Rassemblement du peuple togolais uni. Vous me comprenez? Donc, dans vos analyses, il y a un grand trou.
Vous me comprenez? Si vous posez la question aujourd'hui à Fonia Singbe, lui demandant s'il est un dictateur ou bien démocrate, vous pensez que Fonia Singbe allait vous répondre dans le sens normal? Non. Mais Fonia Singbe vous dira qu'il est un démocrate, Monsieur Moussa, Monsieur le professeur Moussa. Ford n'acceptera jamais qu'il est dictateur. Aucun dictateur. Donnez-moi un seul président de la République qui avait accepté, ou bien qui accepte qu'il est un dictateur. Monsieur Moussa, vous voyez maintenant que vous êtes dans le mélange total. Vous êtes dans l'hystérie, dans l'euphorie de cette diversion de cette dame de Niakade ou bien de cette diversion de RPT Uni. C'est-à-dire que vous n'êtes plus lucide dans vos analyses. Fonia Singbe a hérité, c'est-à-dire qu'il a hérité le parti de son papa. Vous me comprenez? Donc c'est lui qui est le chef de la mafia. Donc, puisque le premier chef de la mafia est décédé, le fils doit prendre le contrôle. Ce qui veut dire que s'il arrivait que Ford quittait ce monde, il y aura une succession. C'est une succession dynastique, monsieur le professeur Moussa. Il y a aussi certains chefs de parti qui pensent que cette diversion est normale, que c'est une vérité. Non, parce que j'ai également écouté monsieur Abia ce matin, qui va aussi dans votre sens. Écoutez, nous sommes tous des Togolais. Nous sommes tous créés par Dieu. Nous ne sommes pas des ennemis. Vous me comprenez? Parce que quand vous faites vos analyses, soyez lucides. Ce sont des gens qui ont choisi un camp mauvais. Donc, n'essayez pas de les mélanger avec ceux qui ont choisi un camp qui est bon. Vous me comprenez? Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Un dictateur ne peut jamais vous dire qu'il est dictateur. Il vous dira qu'il est un démocrate. Mais c'est cela la vérité, monsieur le professeur Moussa. Mais vos analyses m'ont étonné. Si je vous demandais aujourd'hui, ou bien je vous posais la question de savoir si Napoléon III était un dictateur ou un démocrate, qu'est-ce que vous allez me répondre? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Mais c'est la même question. Si vous posez la question aujourd'hui à Fonia Singbe, est-ce que vous êtes un dictateur ou un démocrate? Mais il vous dira tout simplement, je ne suis pas un dictateur, je suis un démocrate. Vous voyez? Donc, je ne sais pas dans quelle confusion vous êtes, dans le mélange dans lequel vous êtes, mais j'aimerais que vous refassiez très bien vos analyses. Parce que la priorité de ce système, c'est de garder le pouvoir et nous imposer une dynastie des Niassingbe. Mais c'est cela la vérité, monsieur le professeur.
Voilà la conscience de ce système. Voilà la conscience pathétique et outrageuse de ce système brutal. Vous me comprenez? On ne quitte pas le RPT unir comme ça. Vous me comprenez? Non. Non. Et je peux vous dire que personne ne quittera le RPT uni. Créer un parti d'opposition et créer la suite de ce système. Ça mène à l'utopie. Vous me comprenez? Qui sera cette personne venant du RPT uni qui peut créer la chute de ce système? Non. Nous ne sommes pas en démocratie, monsieur le professeur. Nous sommes dans une dictature en état pur au Togo. Vous me comprenez? C'est ça. C'est ça. Même ceux-là qui ont quitté l'armée, qui ont voulu dire la vérité, ces officiers qui ont voulu dire la vérité, à ce système, ont quitté le pays. Ont quitté le pays. Ont quitté le pays. Vous me comprenez? C'est ça. C'est ça. Tous les despotes de ce monde, tous les dictateurs de ce monde portent toujours le masque de démocrate. Et ils sont toujours reçus à l'ONU. Et font des discours à l'ONU. Vous comprenez? Mais c'est ça. C'est ça le défi auquel nous sommes confrontés. Parce que ces gens-là donnent l'apparence et embrassent les principes démocratiques. Parce qu'ils veulent éviter tout risque qu'on puisse les tacler à tout moment, à chaque fois de dictateur. Parce que ce sont des gens qui sont dans la violence politique, qui sont dans la censure de la presse. Ce sont des gens qui sont dans la répression de la société civile. C'est ça. Et nous vivons un régime militaire au Togo. Et c'est l'armée qu'ils utilisent pour restreindre la liberté politique dans ce pays. Comment est-ce que, monsieur le professeur, vous pouvez croire à cette dame qui vit dans une république de fesses et de cul? Mais c'est tout simple. Mais écoutez, cette dame-là n'a pas de morale. Elle est dans l'immoralité politique. Et nous avons appris également qu'en occupant le poste, cette fonction de ministre des Armées, mais cette dame donne des commandes à son fils aîné, des commandes d'armes à son fils aîné. Et ce qu'il a fait, inversé de sa fonction, c'est que son fils aîné avait fait des commandes de drones qui n'ont pas fonctionné. Et des détournements des deniers publics. Donc, faites vos enquêtes.
Faites vos enquêtes. Ce sont des gens qui ont pris l'appareil de l'État comme leur bien personnel, comme leur bien familial. Ce sont des gens qui fonctionnent entre cousins, cousines, frères, sœurs, qui ont pris l'appareil de l'État comme leur propre bien personnel. Donc, c'est ces personnes-là, sans vérification préalable, ils militent be mia khomoro mia ba khome mia khomia amoro mia be jardin secret no dokumia professeur Moussa apunya et des fouets et des fouets et des fous nami vire analyse ya msobo parce que n'est pas mais alliance qui me belle. Non seulement elle est en alliance de sang, donc Kudo est via dictateur Gantois qui quoi et donc via mes vies. Que dictateur a via tout bas et quoi et tu vas jamais fait grandir. Et nous sommes abomination nous. On est comme monsieur le professeur. Le n'est pas mais est faussé, il me base c'est-à-dire que on a n'est pas mais intégrité est faussé. Il n'est pas mais diviner, il n'est pas mais vie, nous sommes vie. Ça veut dire que non ben, il n'est pas mais elle est capable à baptême à Tokudo et Victor Ntoche. On est comme donc seulement alliance de sang les rois mais il n'est pas même à tous les RPT mais pour avoir créé parti d'opposition. Yo la van autonomie mia khoro opposant en tant que mia khwe aturi oui afi ko le plomi le yuan elle est dangereuse. Donc environnement éclairé peuple togolais benari et nous ya ko broni sonya ko bronwam sobo monsieur le professeur me le juste j'en veux une analyse ou un mérite. Maintenant, je peux, maintenant, à mon moment, tous les RPT unis, à créer parti d'opposition, les Togoniques m'a dit, à vivre les Togoniques m'a dit, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, monsieur le professeur Moussa, revenez sur terre. Revenez sur terre. Ce n'est que de la diversion, de la pagaille, de la distraction. On le pourra. Merci.